Hello! Dernière vidéo de l'année 2021 pour bien préparer l'année 2022. Aujourd'hui, je vous propose de participer à un défi durant l'année 2022. C'est le défi épargne en 52 semaines. 52 semaines, comme vous l'aurez compris, c'est un défi qui dure pendant toute une année. Et c'est pour cette raison que je voulais faire cette vidéo avant le 1er janvier. Alors pourquoi faire ce défi ? Tout simplement pour épargner de façon un peu plus ludique. Et pourquoi épargner ? On peut avoir différentes raisons de vouloir épargner. Cela peut être pour avoir de l'argent de côté au cas où un imprévu, pour rembourser une dette, ou encore pour se faire plaisir, se payer un voyage, s'acheter des meubles, faire des travaux dans la maison, etc. Comment fonctionne ce défi ? Alors c'est très simple. Il repose sur les 52 semaines du calendrier. À la semaine 1, vous mettez 1 euro de côté. À la semaine 23, vous mettez 23 euros de côté. Et à la dernière semaine, à la semaine 52, vous mettez 52 euros de côté. Et si vous relevez le défi, à la fin de l'année, vous aurez mis de côté 1378 euros. Donc c'est pas mal du tout. Alors je vous ai fait plein de petits PDF à imprimer pour bien suivre l'évolution du défi, savoir où vous en êtes, mais aussi pour rendre le défi un peu plus ludique. Le premier PDF, c'est un tableau de suivi avec les dates en fonction des semaines. Comme ça, vous savez exactement à quelle semaine vous en êtes, parce qu'on connaît pas forcément le numéro des semaines du calendrier. Et bien là, vous avez le numéro de la semaine avec la date en face et le montant à mettre de côté. Vous pouvez le coller dans votre agenda ou encore le poser sur le frigo ou le coller carrément sur un bocal si vous épargnez en espèces. Le deuxième PDF, c'est un coloriage. Chaque semaine, vous coloriez la pièce de la semaine en question. Et le but, bien sûr, c'est de colorier toutes les petites pièces et finir le défi. Le troisième PDF, et là je suis plutôt fière, c'est un peu sur le même principe que le coloriage précédent, sauf qu'au lieu de colorier des pièces, vous coloriez plein de petits objets mignons. Il y en a 52 pour les 52 semaines. J'espère qu'il vous plaît parce que j'ai mis beaucoup de temps à le faire, mais j'ai aussi pris beaucoup de plaisir à dessiner tous ces petits objets mignons en espérant que ça vous plaira. Tout est disponible sur le blog, je vous mettrai le lien en barre d'infos sous la vidéo. Mais avant de commencer le défi, je voulais vous partager quelques conseils pour relever le défi plus facilement. Mon conseil numéro 1, c'est de définir clairement le but de cette épargne. Alors on ne fait pas un défi juste pour faire un défi, on n'épargne pas juste pour le fait d'épargner, il faut qu'il y ait une raison à cette épargne. Il faut définir à l'avance à quoi cette épargne va servir. Elle peut servir à une seule chose, à financer un gros projet ou plein de petits projets. Essayez de visualiser le projet que vous allez pouvoir réaliser avec cette épargne et le fait de visualiser, ça va vous aider à garder la motivation jusqu'au bout du défi. Quand on visualise vraiment les choses, on crée des sentiments pour ce futur projet. Et du coup, il devient beaucoup plus concret. Et c'est ça qui va nous aider à rester motivé, à savoir dire non à certaines tentations pour garder notre objectif d'épargne. Mon deuxième conseil, c'est d'impliquer la famille si vous êtes en couple ou si vous avez des enfants. Si vous économisez par exemple pour des vacances ou pour un voyage en famille, cela peut être le moment de motiver tout le monde à participer à cette cagnotte. Mon troisième conseil, c'est au niveau du budget mensuel. Donc vous savez que personnellement, je tiens mon budget au niveau mensuel et je vous ai déjà partagé un fichier Excel et d'autres conseils. Et donc ce que je vous conseille, c'est qu'au début du mois, dans vos charges fixes, vous notez cette épargne que vous allez mettre de côté. Donc par exemple, si c'est la semaine 22, 23, 24, 25, vous enlevez 94 euros tout de suite de votre budget, comme ça vous êtes sûr de les mettre de côté. Vous pouvez soit les mettre dans les charges fixes en écrivant défi épargne avec le montant du coup qui va changer chaque mois, donc il faudra le modifier dans votre budget chaque mois, ou vous créez une enveloppe défi épargne, pareil du montant de l'épargne mensuelle, mais le problème avec les enveloppes, c'est que si vous dépensez beaucoup dans une autre enveloppe, vous allez avoir tendance à piocher dans celle-ci.
alors que si vous l'écrivez tout de suite dans vos charges fixes, vous n'y toucherez plus et vous finirez le mois avec l'argent, le reste à vivre qu'il vous reste. Donc le fait de mettre dans les charges fixes, ça vous garantit davantage de respecter votre objectif. 4e conseil, c'est de faire le défi jusqu'à la fin de l'année, de tenir jusqu'au bout. Il peut arriver des semaines où vous n'avez pas réussi à épargner l'argent de la semaine parce que vous avez mal géré, parce que vous avez eu un coup dur, du coup il y a eu besoin d'argent à un endroit. C'est pas grave. Si vous loupez une semaine, c'est pas grave, même 2 semaines, même 3 semaines. L'objectif, c'est d'essayer et d'épargner, même si c'est qu'un peu, ça sera toujours mieux que rien du tout. 5e conseil, c'est de faire le défi en fonction de vos moyens. Quand j'ai préparé les PDF et que j'ai vu les montants qu'il allait falloir sortir à la fin de l'année, notamment au mois de décembre, en plus qu'il y a un mois quand même où en général il y a pas mal de dépenses. Donc le mois de décembre, c'est la semaine du coup 49, 50, 51, 52. Sortir ces sommes à la fin de l'année, c'est pas toujours facile, même en début d'année, pour certaines familles, dont la mienne. Sachant qu'on épargne peut-être déjà pour d'autres projets, du coup c'est pas facile de sortir 50 € en plus par semaine. J'ai donc créé 2 autres PDF, en plus du PDF planning qui suit toute la progression du défi. Donc le premier, c'est le même principe que le PDF du planning, où vous économisez 1 € pour la semaine 1, 23 € pour la semaine 23, sauf que au lieu d'économiser 1 € la semaine 1, vous économisez 50 centimes. En fait, j'ai divisé par 2 les montants. Du coup, à la semaine 22, ce sera 11 € au lieu de 22. Et ça devient beaucoup plus accessible à la fin de l'année. Et ça nous donne quand même un montant total de 689 € d'épargner, ce qui est quand même pas mal. Et le dernier PDF, en fait, c'est un planning vierge, c'est-à-dire que j'ai mis les numéros de semaine et les dates, et c'est à vous de mettre les montants en fonction de vos moyens. Donc si vous voulez mettre moins de 50 centimes ou plus d'1 € parce que vous avez plus de capacité d'épargne et que vous voulez épargner pour un super projet, eh bien vous pouvez mettre les montants que vous souhaitez. Donc voilà, tout sera disponible sur le blog. C'est la fin de la vidéo, vous savez tout. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram et Facebook où je publierai tout au long de l'année pour nous rappeler le défi et rester motivé. Je vais moi-même faire le défi en même temps que vous. Je pense que je vais partir sur la base de la semaine 1, 50 centimes jusqu'aux 689 €. Mais voilà, après c'est à vous de voir pour vous ce qui vous convient le mieux. Et à la fin de l'année 2022, au mois de novembre, décembre, je donnerai des conseils en plus pour des astuces pour épargner davantage, faire des économies à droite, à gauche, pour réussir à relever le défi jusqu'au bout et en beauté. J'espère que cette vidéo vous a plu. On se retrouve tout de suite sur Instagram et sinon en janvier sur YouTube. Salut!